Alors sinon, qu'est-ce que vous avez retenu d'autre de ce congrès? Alors sur ce congrès, un gros message je crois sur le tabac. Il y a eu plusieurs communications. Alors on sait le tabac, on le rabâche, on est même un peu rabat-joie sur le tabac en disant il faut arrêter, arrêter de fumer. C'est difficile, mais il y a quand même un élément qui est assez surprenant. Il y a eu beaucoup d'études sur le post-opératoire et les facteurs prédictifs. Et c'est vrai que les facteurs prédictifs de récidive, notamment après chirurgie, on trouve toujours beaucoup de facteurs différents, mais il y en a un qui est retrouvé par toutes les études, qu'elles soient prospectives, rétrospectives, de cohorte, enfin n'importe quelle étude, le tabac ressort toujours comme un facteur prépondérant de la récidive post-opératoire. Donc je pense que vraiment ça c'est un élément très important. Et puis il y a une autre étude que j'ai vue, c'était samedi, qui était très intéressante, en poster également. C'était sur une étude hollandaise qui ont analysé les coûts au cours des maladies inflammatoires et qui a retrouvé que le tabac était un des facteurs principaux de coûts. Alors c'est vrai que pour nous on n'est pas très touché par les coûts, mais pourquoi en fait les coûts étaient plus élevés? Parce que la maladie était plus active et parce que du coup on utilisait aussi plus d'anti-TNF-alpha. Donc je crois que vraiment le tabac ça doit être un de nos chevals de bataille des prochaines années. On a aujourd'hui beaucoup de données qui nous disent que c'est vraiment mauvais pour la maladie de Crohn et je pense qu'il faut qu'on essaie de s'en tenir et de tout faire pour arrêter que nos patients fument. C'est important parce que c'est vrai que les messages, souvent en médecine, ils sont donnés à un moment donné, puis on revient parfois dessus. Là, le tabac, on a vraiment que ça se confirme. Et peut-être que le moment, si on opère quelqu'un, c'est peut-être le bon moment pour arrêter de fumer. Merci beaucoup.